parler, bien sûr, la parole prophétique du 1er janvier 2021, parlait d'Ézéchias, j'en racontais ça hier, et lorsqu'on entrait en 2021, je pense qu'il n'y avait même pas le vaccin encore. 1er janvier, il n'y avait pas encore le vaccin, on parlait de ce qu'il allait avoir, on n'en était pas loin, et jamais, lorsque j'ai parlé d'Ézéchias, jamais j'ai pensé au vaccin ou à la situation sanitaire. Mais maintenant, alors que je suis dans cette fin d'année, et je réfléchis à cette parole que Dieu nous a donnée pour 2021, et notamment de faire attention, et que Ézéchias a pris des décisions sans consulter Dieu. Il a pris des décisions avec le bras de la chair, en disant « Ok, je vais régler les problèmes comme ça, comme ça ». Et il a réglé les problèmes comme ça, et il a eu plus de problèmes. Et puis il a dû vraiment chercher Dieu. Et je pensais, hier soir, je disais, mais avec cette crise sanitaire, parfois il y a beaucoup de gens qui écoutent beaucoup de choses et qui font les choses avec précipitation et qui ne consultent pas l'Éternel. Et quelqu'un me demandait ce matin et me posait la question, est-ce que je dois me faire vacciner? J'ai pas la paix. Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'ai un peu peur, etc. J'ai dit, mais non, je ne vais pas prier pour vous. Parce que je vais vous dire, moi je ne peux pas remplacer le Saint-Esprit. Enfin, je peux prier pour vous, mais si vous n'avez pas la paix et que vous n'êtes pas tranquille à l'intérieur de vous, feriez bien de consulter l'Éternel pour vous-même et de recevoir les réponses de Dieu pour vous-même pour savoir ce que vous avez besoin de faire. Parce que moi, ma prière ne sert à rien si le Saint-Esprit parle à votre cœur. Vous avez besoin de consulter Dieu. Alléluia. Je dis cela parce que je veux vous dire aussi une chose, peuple de Dieu. C'est important que je vous le dise parce que je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce rêve. J'ai eu ce rêve à peu près vers le 15 décembre. Alors, je vais vous avouer une chose. On parle de Pfizer, on parle du vaccin. Le seul mot que j'entends, c'est Pfizer. Bref, bon, c'est tout ce que je sais. Je ne m'en préoccupe pas trop, à vrai dire. Et j'ai eu un rêve, et dans mon rêve, on m'a amené pour me faire vacciner. Donc, on m'a amené pour me faire vacciner, et j'arrive là, et puis il y a des gens qui viennent, et puis ils arrivent avec une seringue, et puis ils me disent c'est Moderna. Et donc, j'ai ce rêve-là, et moi, je n'ai aucune conscience dans le naturel, en fait, dans ma réalité naturelle hors du rêve. Je ne sais même pas qu'on vaccine avec Moderna. Vraiment, je n'ai pas entendu le mot Moderna depuis très, très longtemps. Et dans mon rêve, on me vaccine avec Moderna, et on veut me vacciner. Et je dis non, pas de Moderna. Non, pas Moderna. Alors, je ne suis pas en train de dire que Pfizer, c'est super ou qu'autre chose est super. Hein. Alors ça, j'en sais rien du tout. Hein. Je ne suis pas là pour dire ça, mais je veux quand même partager ce rêve parce que je ne sais pas ce que signifie ce rêve, mais je sais que j'ai eu ce rêve. Et après, j'ai discuté avec une personne qui m'a dit « Oh oui, mais moi, je suis allée me faire vacciner par Moderna. » Je dis « Ah bon, Moderna ?» Et j'étais surprise que la personne me parle de Moderna parce que moi, je n'avais pas entendu parler de Moderna, si ce n'est dans mon rêve que j'avais entendu parler de Moderna et je disais non, pas Moderna. Donc moi, je vous le dis comme ça, je ne sais pas, ok, mais je dois partager ce rêve à l'Église parce que je me dois aussi d'avertir ou de partager éventuellement un avertissement de quoi que ce soit. Amen. C'est vrai que j'ai parlé sur le vaccin il y a plus d'1 an de cela, lorsque à l'époque on ne parlait pas de 2e dose, de 3e dose, de 4e dose. Okay. Et lorsque j'ai parlé sur le vaccin, je ne vais pas en parler ce matin, mais peut-être à l'occasion, si le Saint-Esprit me conduit, je parlerai de ce que je pense, de ce que je ressens dans mon esprit. Mais vous savez, je pense que c'est important, à nouveau, que chacun fasse l'examen de son cœur et consulte vraiment le Saint-Esprit dans les décisions qu'il doit prendre. Personne ne doit suivre la direction de quelqu'un, l'obligation de faire ou l'obligation de ne pas faire. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je ne crois pas dans l'obligation vaccinale, parce que je pense que chacun a le droit de disposer de sa volonté propre et de son corps, et des conséquences éventuelles dans un sens ou dans un autre, parce que oui, il y a un virus qui n'est pas sympathique, et qui n'est pas sympathique avec certaines personnes, et oui, il y a un vaccin qui n'est pas non plus parfait, et il n'y a pas de situation qui soit parfaite, et chacun a besoin d'avoir de la sagesse pour soi-même. Et je pense, et je veux en cela vous rappeler l'exemple d'Ézéchias, qui n'a pas consulté Dieu et qui a fait les choses rapidement pour se débarrasser d'un problème, et qui s'est retrouvé avec plus de problèmes. Et là, il a dû chercher Dieu pour avoir sa délivrance, et je pense à cette parole qui nous a été donnée
le 1er janvier 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2022. Et entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Et moi, lorsque j'ai parlé du vaccin, j'ai parlé sur l'aspect spirituel du vaccin. Parce qu'à l'époque, lorsque on parlait du vaccin, il y avait beaucoup de gens qui disaient oui, le vaccin, c'est l'antéchrist, c'est la marque de la bête, vous recevez la marque de la bête. Et je me suis positionnée sur l'aspect spirituel du vaccin, et notamment à l'époque. Et je dis bien que parfois, il faut parler des choses à l'époque, parce que ce que l'on dit il y a un an n'aura peut-être pas le même sens dans 2 ans ou dans 3 ans.